Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage flash pour ce week-end du samedi 3 et dimanche 4 février 2024 à l'aide de Réponses Angéliques, un jeu que j'aime particulièrement utiliser pour tous vos tirages flash. Bon, je rappelle à ceux qui ne me connaissent pas ce qu'est un tirage flash. Donc pour moi, un tirage flash est un tirage qui vous permet d'obtenir une réponse, une piste ou un conseil quant à une question que vous vous posez. Cette question peut porter sur le domaine sentimental, amical, financier, professionnel, familial ou quant à une question sur une réponse que vous attendez, un courrier, une démarche, un projet, etc. Bref, vous l'avez compris, il n'y a pas vraiment de limite. La seule, c'est peut-être de ne poser qu'une question qui n'implique qu'une réponse pour éviter effectivement les difficultés d'interprétation. Alors comment bien poser sa question ? Il est essentiel de parfaitement choisir les mots qui vont constituer cette question, effectivement pour éviter les doubles sens ou les incompréhensions. Je vous conseille de vous mettre dans une pièce au calme et dans laquelle vous vous sentez bien, en confort, pourquoi pas accompagné par une petite bougie blanche. Concentrez-vous, coupez un petit peu toutes les sources de bruit ou de distraction qui peuvent venir éventuellement vous déconcentrer et réfléchissez à cette question et à tous les mots que vous allez enfin pouvoir prononcer. Vous pouvez dire la question dans votre tête, la dire à l'oral ou tout simplement l'écrire. Choisissez le vecteur de communication avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Et il ne vous reste plus ensuite qu'à regarder l'interprétation. Alors je vais vous laisser quelques secondes, mettez la vidéo en pause et retrouvez-moi lorsque vous serez prêt et prête à écouter les messages des cartes. Je vous attends. Me revoici ma consultante, mon consultant. J'espère que vous avez eu le temps de formuler votre question. Si ce n'est pas le cas, remettez-moi en pause, tout simplement. Contrairement à d'habitude, je ne vais pas faire de coupe ni choisir des cartes. Je vais juste battre le jeu et laisser les cartes s'exprimer. C'est-à-dire que je n'interpréterai que là où les cartes volontaires qui voudront bien se présenter à nous. Donc on peut rester finalement assez longtemps ensemble si j'ai plein de cartes qui tombent. Et puis le tirage peut être assez court si j'ai que une, deux ou trois cartes. Ça dépend vraiment du mood. Allez, j'essaye un petit peu de me concentrer. Donc tirage flash du samedi 3 et dimanche 4 février 2024. C'est parti. Ça va être assez court, mes amis, puisque nous avons deux cartes. Comme vous le constatez, je n'ai pas eu à battre les cartes très très longtemps. Donc pour moi, on devrait quand même être fixé assez rapidement. Quant à nos problématiques, pourquoi pas au cours de la semaine. Peut-être pas ce week-end, mais la semaine prochaine, ça va bouger. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ça dépend de vous et demeurez positif. Je sens que vous n'allez pas être super satisfait parce qu'effectivement, là, on a des cartes un petit peu évasives. Allez, je vais vous faire l'interprétation. Donc, ça dépend de vous. Bon, c'est une carte qui forcément nous parle du fait que la situation et l'issue de la situation est totalement entre vos mains. Voilà, et que clairement, c'est à vous de jouer. On vous dit que vous avez le pouvoir d'influencer le résultat par une action. Voilà, par quelque chose que vous pourriez faire et qui pourrait amener des résultats positifs. Et je vais essayer de vous donner 2-3 exemples. On vous demande également de ne pas attendre que ce soit une autre personne qui prenne une décision pour vous. Je vous donne un exemple. Vous avez envie d'opter pour une nouvelle mission dans votre travail. On vous dit d'y aller, d'aller demander parce que ça ne va pas tomber tout cru. Ou tout cuit, je ne sais pas, dans votre assiette et ne risquez pas qu'une autre personne vous passe devant et vous coupe l'herbe sous le pied. Voilà, je donne cet exemple professionnel. Voilà, vous le déclinez un petit peu à toutes ces situations. Vous attendez par exemple le retour d'une personne qui vous manque, avec laquelle vous vous êtes fâché. Il y a peut-être l'idée que c'est à vous là de faire en sorte de l'appeler, d'arrondir les angles et voilà, de ne pas attendre que ça soit elle qui le fasse. Alors j'ai derrière le demeurer positif. Le demeurer positif, c'est une carte qui clairement nous fait comprendre qu'on peut ne pas tout de suite avoir des résultats positifs et qu'il faut quand même rester optimiste. On nous parle d'un succès et d'une dynamique positive qui est mise en place, mais que ça prend un tout petit peu de temps, pour que les choses se concrétisent. Donc soyez positifs. On n'est pas dans une résolution pour moi dans les heures ou peut-être quand même dans les jours à venir. Mais ne vous laissez pas décourager si d'ici 3-4 jours vous voyez que ça bouge pas. Ça va le faire. Le demeurer positif, c'est une carte qui dit c'est bon, ça va le faire. Attends un petit peu, quelques jours, et puis surtout agis, ne laisse pas les choses. Pour moi, il y a l'idée que si tu agis,
eh bien c'est bon, c'est pour vous quoi. Allez, je vais maintenant vous décliner les choses eh bien par domaine. On va commencer par le sentimental, problématique qui bien évidemment interroge de nombreux et nombreuses consultantes. Alors peut-être que vous avez demandé eh bien si votre situation sentimentale allait s'améliorer, quelle que soit la situation de votre couple. Peut-être avez-vous eu de petites ou de grandes difficultés et vous vous demandez quand est-ce que ça va s'arrêter. Alors on me parle tout simplement du fait que ça dépend de vous et qu'il y a peut-être un geste, quelque chose à faire, peut-être que vous devez vous faire pardonner, peut-être que c'est à vous aussi d'être dans le coup de l'insufflation d'un climat plus romantique, d'un petit geste. Voilà, il y a l'idée que vous n'êtes pas totalement irresponsable de cette situation et que en faisant quelque chose, vous pourriez véritablement faire changer les choses et que ça va le faire et être bien perçu, ces gestes, ces petites attentions, ces preuves d'amour que vous pourriez donner eh bien, à votre partenaire de vie. Peut-être que vous avez demandé aussi si votre ex allait revenir, si bien évidemment c'est une volonté de votre part. On vous dit que ça dépend de vous. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir ce retour? Est-ce que ce n'est pas à vous d'engager le dialogue, d'envoyer un message? Voilà, il y a peut-être l'idée que il ou elle ne le fera pas et que c'est à vous de faire bouger les choses. Et j'ai l'idée que vous ne serez pas mal reçu. À voir après, effectivement, si les choses pourront reprendre. Mais on est plutôt dans quelque chose qui semble plutôt s'augurer positivement. Alors peut-être que vous êtes déjà en situation de séparation et de divorce et vous voulez savoir comment les choses vont se passer. Et que voilà, si c'est votre volonté, bien sûr, de vous séparer ou de vous divorcer. On dit que ça dépend de vous. Si vous attendez que ce soit le partenaire qui prenne cette décision, peut-être effectivement, eh bien que ça ne sera pas le cas, ou en tout cas pas dans les temporalités qui vous intéressent. Donc peut-être que c'est à vous d'entreprendre les démarches, si bien évidemment c'est votre choix, et qu'effectivement les choses pourront s'avérer plus soulageantes et positives pour tout le monde. Si vous êtes dans une situation de triangulaire, là aussi peut-être que vous vous interrogez sur le devenir de cette situation. On nous dit que ça dépend de vous, c'est peut-être à vous de faire des choix. Peut-être ici qu'on vous recommande de ne pas vous soumettre au choix de la tierce personne à laquelle vous êtes peut-être un petit peu soumise et que c'est à vous de débloquer les choses, peut-être de convoquer une discussion et de mettre les choses et bien sur le tapis, voilà, pour voir un petit peu où ça en est, parce que sinon j'ai pas l'impression que ça va bouger des masses. Alors peut-être que c'est la sphère amicale, familiale ou plus globalement relationnelle eh bien, qui vous impacte. Peut-être que vous voulez savoir si un ami perdu va revenir, si vous allez vous réconcilier avec une personne, si vos problématiques d'argent ou d'héritage entre amis ou en famille vont se résoudre. Peut-être que vous demandez également si vous allez arrêter d'être en conflit avec votre voisin. Voilà, et on est un petit peu dans toutes ces problématiques-là. Souvent c'est le relationnel conflictuel qui nous parle. Bon, on nous parle du fait que ça dépend de vous, il y a peut-être quelque chose à faire, donc pourquoi pas recontacter une personne, faire un geste, présenter des excuses. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Alors, par contre, si on est vraiment dans une situation de conflit assez important, il y a peut-être l'idée que c'est aussi à vous de faire ce qu'il faut pour que les choses s'arrangent. Mais s'arrange, par exemple, s'il faut convoquer un avocat ou aller chez le notaire, voilà, il y a peut-être l'idée que vous devez prendre conseil aussi. Et de ne pas laisser les choses stagner comme elles sont, quel que soit le moyen de résoudre cette situation. Il y a une issue favorable de toute manière, mais voilà, ça dépend de vous, ça veut dire que c'est à vous d'agir, quelle que soit la perspective, que ce soit une perspective de réconciliation ou de mettre fin à un conflit, même si ça passe effectivement par une voie un petit peu judiciaire, notariée, etc. Voilà, faut le faire, tout simplement. Alors peut-être que c'est la sphère professionnelle qui vous inquiète, donc est-ce que mes conflits au travail vont s'arrêter? Est-ce que je vais obtenir cette prime? Est-ce que je vais être mutée? Est-ce que je vais obtenir un nouvel emploi? Voilà, ça dépend de vous. Il y a peut-être quelque chose à faire. J'ai l'idée que vous devez peut-être relancer les choses, que sinon on peut un petit peu vous oublier. N'hésitez pas aussi à demander un entretien pour clairement demander, parce que il y a l'idée que si vous le faites pas, ça peut vraiment vous passer sous le nez. Donc soyez insistant, optez pour l'action tout simplement, et l'issue peut être tout à fait favorable. Si c'est le domaine financier qui vous interroge, alors peut-être que vous avez été victime d'une arnaque, peut-être que vous êtes dans une affaire judiciaire par rapport à des soucis d'argent, des soucis d'héritage, que vous attendez le versement d'une indemnité, qu'une personne vous rembourse, qu'un client vous paye.
On est un petit peu là-dedans. Il y a l'idée que ça dépend de vous. Donc peut-être effectivement que vous allez devoir confronter cette personne ou faire appel à un avocat ou faire appel à votre banquier. Voilà, il y a un petit peu l'idée que si tu veux être remboursé, indemnisé, il faut aller à la pêche aux infos, voir appeler les personnes qui peuvent véritablement jouer et effectivement dans votre camp. Et le demeurer positif nous dit que de toute manière, vous allez gagner dans cette partie-là. Alors c'est peut-être la sphère des projets, vais-je déménager, vais-je être muté, vais-je être reçu à mon examen, vais-je avoir une réponse positive par rapport à ceci, à cela, etc. Bon, on vous dit qu'il y a quelque chose qui dépend de vous, que vous devez passer à l'action, que ça ne va pas effectivement se faire tout seul, qu'il faut véritablement ne pas attendre et agir. Voilà, alors peut-être que vous l'avez déjà fait, peut-être que c'est en cours, peut-être qu'il faudra que vous réagissiez de nouveau, relancer, mais en tout cas on nous parle d'une issue favorable, donc c'est plutôt un joli tirage flash qui devrait vous rassurer, ma consultante, mon consultant, quel que soit le domaine qui vous interroge. Voilà, faites quelque chose ou refaites quelque chose pour un peu décanter les choses, allez peut-être aussi à la pêche aux infos, et les choses devraient s'arranger positivement pour vous d'ici quelques jours. En tout cas, je vous le souhaite fortement, ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage flash aura répondu à vos interrogations. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé. J'espère que ce tirage flash vous aura permis d'avoir quelques pistes, quelques conseils par rapport à ce qui vous turlupine. N'oubliez pas qu'il s'agit quand même d'un tirage général, donc il ne peut pas forcément répondre aux interrogations de tout le monde. Ne prenez que ce qui vous parle, même si c'est juste une petite phrase prononcée comme ça, au détour d'une interprétation de carte. N'hésitez pas à appuyer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actualités. Pourquoi pas aussi sur le bouton merci pour soutenir la chaîne, c'est juste sous la vidéo. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez bien sûr de votre libre arbitre. Utilisez-le. Rien n'est jamais écrit sur des cartes. Prenez de la distance vis-à-vis des voyances et guidances que vous consultez ici, mais également ailleurs. Il faut savoir rester modeste en matière de voyance. En tout cas, voilà, toujours être précautionneux. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end. J'espère effectivement que les choses se décanteront positivement pour vous. On a vu que les choses allaient un petit peu mieux en ce début du mois de février, donc a priori, ça semble effectivement être le cas. Je vous le souhaite bien évidemment. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage hebdomadaire.